I am somebody. Je suis quelqu'un. 3 mots tout simples, mais quelle puissance, hein? Ah oui, une charge historique, émotionnelle. C'est immense. Et aujourd'hui, on va explorer ça, cette expression, à travers 2 personnalités, assez différentes finalement, qui l'ont utilisée. Tout à fait. D'un côté, le révérend Jesse Jackson, figure clé des droits civiques. Et de l'autre, Glenn Jones, chanteur de R&B soul. Exactement. Alors pour ça, on s'appuie sur des éléments de leur biographie, et puis il y a cet extrait vidéo assez incroyable de Jesse Jackson. Ah oui, oui, reprend I am somebody avec la foule. Très très fort. Voilà. L'idée, c'est de comprendre un peu comment cette phrase comment elle a cheminé, quoi, d'un cri politique à un titre de chanson. Bon, alors, on commence par le commencement. Jesse Jackson? Alors, Jesse Jackson, né en 1941, pasteur baptiste, militant, très engagé dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Un proche de Martin Luther King Jr., n'est-ce pas? Il était même présent. Oui, il était présent à Memphis lors de son assassinat en 68. Une figure historique, vraiment. Fondateur de Push, puis de Rainbow Push. Des organisations tournées vers l'émancipation économique, la justice sociale pour la communauté afro-américaine. C'est ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va populariser ce fameux I am somebody. On le voit dans la vidéo, c'est saisissant, ce style d'appel et réponse avec la foule. Oui, Il scande des lignes comme I may be poor, but I am somebody. Je suis peut-être pauvre, mais je suis quelqu'un. I must be respected, I must be protected. Je dois être respecté, protégé. c'est très puissant. Et il ne l'utilisait pas que dans les grands meetings. Il l'a beaucoup intégré dans son programme Push Excel. Ah oui, pour les jeunes. Exactement. Pour motiver les étudiants noirs, leur insuffler ce sentiment de valeur, de fierté, pour contrer un peu tous les messages négatifs qu'ils pouvaient entendre. Ça a dû avoir un impact fou. Oh oui, ça a eu une portée assez large. Il l'a même dit, figure-toi, dans Sesame Street en 72. Sérieux? Oui, Dans Sesame Street? oui. Et la même année, au grand festival Woodstock. Il y a aussi eu un enregistrement sur disque en 71. Donc c'était pas juste un slogan, quoi. C'était vraiment un outil d'affirmation, un levier pour revendiquer sa dignité. Complètement. Un véritable hymne d'émancipation pour beaucoup d'Afro-Américains. Et son message de respect, il a touché bien au-delà. Hmm, Pour public complexe, avec certaines controverses liées à des propos ou des associations. d'accord. C'est noté, ça fait partie du tableau. Voilà, sans jugement, juste pour le contexte. Et alors, des années plus tard, paf, ting, la même phrase ressurgit, mais dans un univers complètement différent. La musique R&B. Glenn Jones. Exactement, Glenn Jones, né en 62, vient de Floride, un parcours qui commence dans le gospel, Avec The Musulations, c'est ça? oui, puis il passe au R&B au début des années 80, repéré par Norman Connors, Et en 83, il sort un single. intitulé I Am Somebody. Ah, le voilà, le même titre. Le même titre, sur un mini-album, Everybody Loves a Winner. La chanson a d'ailleurs eu son petit succès, top 30 dans les charts R&B. C'est quand même étonnant. Reprendre un titre aussi iconique et si chargé politiquement, si peu de temps après Jackson. Comment on peut interpréter ça, hein? C'est la question, hein. Est-ce que c'était un hommage conscient, une façon de capter un peu de cette aura, ou juste une coïncidence, l'air du temps? Parce que le contexte de la chanson est différent, j'imagine. Ah oui, complètement. On est dans un registre R&B plus classique de l'époque. Ça parle plus d'affirmation de soi, mais dans un cadre, disons, relationnel, personnel. Moins le nous collectif de Jackson, plus un jeu intime. C'est un peu ça, oui, même si la force d'affirmation reste là quelque part. Difficile de connaître l'intention exacte, mais le contraste est fascinant. Et Jones a eu d'autres succès après, d'ailleurs. Oui, oui, des gros tubes même. Show Me, We've Only Just Begun, et surtout Here I Go Again, qui a été numéro 1 R&B bien plus tard, en 91-92. Bon, alors, si on prend un peu d'auteur, qu'est-ce que ça nous dit finalement ce voyage de l'expression I am somebody? Je trouve que ça illustre parfaitement comment une idée forte, une phrase choc, peut naviguer, voyager à travers la culture. Elle naît comme un outil politique, un cri de ralliement pour la dignité collective chez Jackson. Voilà. Et puis elle est réinterprétée, réinvestie par Jones dans une sphère plus personnelle, peut-être plus commerciale aussi, celle de la musique populaire. D'un côté, la lutte pour l'égalité, le respect, Et de l'autre, l'affirmation d'identité, mais dans le langage de la soul. mais au fond, dans les deux cas, ça touche à quelque chose d'universel, non? Ce besoin d'être reconnu? Exactement. Ce besoin fondamental d'affirmer sa propre valeur.
Que ce soit face à l'injustice de la société ou dans une relation plus intime, le message « je suis quelqu'un », il résonne toujours aussi fort. En résumé, Jessie Jackson en fait un hymne pour la dignité humaine et Glenn Jones l'intègre au paysage R&B, lui donne une autre couleur. Une histoire fascinante, vraiment. Et ça nous laisse un peu songeurs, non? De voir comment une simple phrase peut comme ça traverser le temps, s'adapter, changer de tonalité selon les contextes, tout en gardant ce noyau dur, l'affirmation de soi. Ça pose la question. Quelle pourrait être la prochaine étape, la prochaine vie pour une déclaration aussi simple et puissante?